Il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Français. Ces intérêts sont avant tout sécuritaires aujourd'hui. C'est le rôle du Niger comme base militaire française qui est en jeu pour Paris. Et puis l'uranium par Areva devenu Orano. L'exploitation au Niger reste très bon marché par rapport à d'autres pays. Le seul pays qui aujourd'hui peut fournir à la France un uranium dit libre de droit, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser dans son industrie militaire pour ses armes nucléaires, eh bien, c'est le Niger. Donc l'uranium militaire de la France vient exclusivement aujourd'hui du Niger. L'Élysée continue d'affirmer qu'elle répliquera à toute atteinte contre ses intérêts au Niger, intérêts parmi lesquels figurent les installations du groupe Orano. Présent depuis près de 50 ans dans le pays, l'ex-Areva est partenaire de 3 mines d'uranium. L'autre risque aujourd'hui, c'est que les putschistes cherchent à nationaliser les sites miniers pour pouvoir les exploiter. Paris a toujours estimé qu'une option militaire devait rester sur la table depuis le coup d'État du 26 juillet. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Certains Noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux Blancs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La CEDEAO s'élève, on a force en attente, on est en train d'activer. On s'est dit, ah bon, tout ce temps-là, vous avez une force. Pendant 10 ans, nos gens sont morts, les terroristes nous ont attaqués. On n'a jamais vu un sommet pour dire que oui, on va envoyer 1000 hommes au Mali pour se battre contre les terroristes. Maintenant que vous avez un des vôtres qui est entre les mains des militaires, vous vous réveillez et puis tout de suite vous avez une force. Quel message ça envoie aux populations africaines? Nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote. Qui dit le résultat du vote. C'est ça aussi la démocratie. Se mettre sous couvert démocratie, tout ce qu'on veut. Ceux qui disent qu'ils sont en train de défendre la démocratie. Mais quand un problème se passe dans un pays, on qualifie ça comme on veut, suivant que ce pays est un pays ami ou pas. Non, si c'est les principes sont les mêmes pour tout le monde. On a l'impression que le Mali, le Niger et le Burkina sont les seuls pays en Afrique. Mais il y a des situations qui se sont passées ailleurs en Afrique où on a cautionné. Ce n'est pas la démocratie qui est en question. Ce n'est pas la démocratie qu'ils cherchent. Parce que même dans la démocratie, ils veulent qu'ils viennent des gens qui leur sont favorables. La démocratie, c'est que si j'ai quelqu'un que je contrôle qui est là, c'est un démocrate. Quand on s'en va prendre une nuit, le président du groupement électoral, qu'on l'amène dans le QG électoral d'un candidat, qu'on invite une télévision étrangère, on lui dit de parler et on le filme, et on diffuse ça dès le lendemain matin, ce n'est pas très démocratique ça, ce n'est pas la démocratie. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance. Combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crimes, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Écoutez, moi j'en ai un peu marre de toute cette comédie médiatique qui couvre en fait la recolonisation de l'Afrique. On veut mettre en place des hommes qui sont là non pour servir leur peuple, mais pour servir des intérêts autres. Alassane Ouattara, qui a été mis en place par les chars français en 2011. Bientôt fini? Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vive la France! Alassane Ouattara, qui est le champion de toute catégorie
de la multinationale Afrique à forte composante française. Lui qui vient d'ailleurs de s'arroger un troisième mandat inconstitutionnel au moyen d'une répression implacable des opposants. Ouattara avait initialement décidé de passer la main à son Premier ministre Amadou Koulibaly. Mais ce dernier est décédé le 8 juillet dernier. Invoquant un cas de force majeure, le président ivoirien a donc, dit-il, reconsidéré sa position. Jour d'investiture pour Alassane Ouattara. Le président réélu de la Côte d'Ivoire prête serment sur la Constitution ce lundi au palais d'Abidjan. Une cérémonie à laquelle participent une dizaine de chefs d'État, dont le président de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, ou encore le Béninois Patrice Talon et le Togolais Faure Gnassingbé. Alassane Ouattara s'apprête à lancer son troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire dans une ambiance très tendue. Une grande partie de ses opposants, qui avaient appelé au boycott de l'élection et à la désobéissance civile, est actuellement emprisonnée ou en exil. Ouattara, il faut le dire, a fait l'essentiel de sa carrière au FMI. Le FMI est le premier organisateur du pillage de l'Afrique. Nous pouvons être d'accord sur quelques points. L'Afrique est pillée. L'Afrique est volée tous les jours. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Monsieur Ouattara est un homme du FMI qu'on veut placer en Afrique avec tous les moyens. On lui a donné les moyens militaires, on a fait venir des mercenaires. J'ai vu qu'il y a quelques jours, M. Sarkozy, qui a contribué à mettre en place M. Ouattara, était présent à ses côtés pour son investiture. Or, Amnesty International considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Nous garderons toujours des forces militaires ici, en accord avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Et nous mettons en garde. Parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. C'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye. C'est que ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Et ils sont partis. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu regardes, ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire. L'exemple du Niger est significatif des relations entre la France et les pays d'Afrique. Le système nucléaire français est un leurre dans la mesure où la France pratique la coercition pour assurer sa sécurité d'approvisionnement en uranium. Au Niger, la France maintient depuis l'indépendance, depuis 1960, un système que à survie nous qualifions de néocolonial, par une mainmise politique et militaire sur le gouvernement. Depuis l'indépendance, la France a fait et défait les gouvernements. Chaque fois qu'un gouvernement du Niger demande un prix plus élevé de l'uranium ou bien demande simplement l'application des lois en matière fiscale, en matière sociale, la France fait pression, s'arrange pour faire en sorte que le gouvernement baisse ses prétentions ou bien suscite la dissidence et obtient un changement de gouvernement avec un gouvernement plus proche de ce qu'elle souhaite. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain.